Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous passe une vidéo avec toutes les règles pour trader le modèle 2022 de ICT. Ces règles, c'est pas moi qui les ai inventées, c'est les règles que ICT a lui-même données dans une vidéo qui s'appelle ICT modèle 13. C'est un modèle qu'il a balancé l'année dernière. Il n'avait pas du tout donné cela lors du Mentorship 2022. En réalité, il l'avait donné dans son groupe privé et ne l'avait pas donné au grand public. Suite à l'arrêt de son mentorat privé et sa volonté de donner tout à tout le monde et puis surtout arrêter le fait que des gens vendaient des formations de son groupe privé, il a dit autant tout balancer gratuit sur YouTube. Et c'est ce qu'il a fait, il a balancé 13 modèles de trading différents qui étaient partagés sur son groupe, dont le modèle 13 qui est notre modèle 2022 et qui explique. Pour moi, je crois que c'est une des vidéos où a été le plus clair sur comment appliquer un modèle de trading en ayant une méthodologie, en étant concis et en ayant des règles claires. Donc la logique, c'est de trader une structure de marché intraday en partant d'un PDRway et en accompagnement le mouvement du prix jusqu'à un autre PDRway opposé. Donc l'idée c'est quoi? C'est on prend un PDRway, ça va être un FVG, un order block, tout ce que vous voulez, d'une grosse unité de temps, et on va trader vers une autre zone de prix. Donc toutes ces zones qui font réagir le prix. Alors le cadre, c'est important, on sait que les choses, elles se passent à des heures de la journée qui sont importantes. Donc notre cas de travail, c'est de 7h à 10h pour le Forex. Et pour les indices et les contrats à terme, on est un peu plus tard, on est de 8h30 à 11h. À ce moment-là, on va surveiller les graphiques de 5 à 1 minute. Donc de 5, 4, 3, 2, 1 jusqu'à 1 minute, après une attaque de la liquidité. Donc après qu'on ait pris une liquidité, que ce soit le haut ou le bas d'une session, voilà, on attend un changement de structure à court terme pour pouvoir après envisager de rentrer en position. Donc le setup, si on est baissier, si on pense que l'on est baissier, on va attendre qu'une liquidité du côté achat soit prise. Et puis après, on va attendre une cassure de structure, donc le FVG, un swing low qui va être cassé et que l'on va regarder sur des graphiques de 5 jusqu'en 1 minute. On va vraiment descendre des unités de temps jusqu'à trouver notre setup. S'il y a vraiment un rebond après la purge de liquidité, ce qu'on appelle le displacement, après la prise de liquidité du côté achat, c'est vraiment l'idéal, c'est ce qu'on veut, c'est une réaction à la liquidité et on attend la création d'un FVG. Et à ce moment-là, l'idéal est d'avoir un FVG au-dessus des 50% de la jambe qui a fait ce displacement. Ça, on ira en reparler juste sur la diapositive d'après. Ce sera la même chose pour ici. À l'inverse, si on est haussier, on attend qu'une liquidité du côté vente soit prise, puis un changement rapide de la structure du marché. Et c'est ce que je dis souvent dans les vidéos, c'est important qu'on réagisse à la liquidité. Si on ne réagit pas à la liquidité, c'est que ce n'est pas la bonne liquidité. D'un récent sommet, puis un changement rapide de la structure du marché au-dessus d'un récent sommet de 5 à 1 minute. Si le rebond après la purge de liquidité du côté de vente crée un displacement à la hausse et présente un FVG, c'est l'idéal. Pour entrer, c'est très simple, on place un sell limite à l'entrée du FVG. Donc si on est baissier, on va prendre ce cadre-là. Le sell limit, on le met juste ici. Et en se servant du modèle 2022, de son mentorat 2022, en général, il s'était dit un tick en dessous pour vraiment être sûr de déclencher. Je rajoute que s'il y a un volume imbalance, le volume imbalance fait partie du FVG. Donc admettons qu'on aurait un écart entre le corps des deux bougies, un écart en créant un gap, même s'il y a des mèches, on prendra vraiment toujours le haut de cette bougie et pas la mèche. Et du coup, notre stop loss, il est placé au-dessus de la troisième bougie. Donc nos trois bougies qui ont formé le FVG, en réalité c'est la première bougie. Notre stop loss, il sera positionné juste ici. Donc on entre en short ici, on short le marché et notre stop loss, il est ici. À l'inverse, pour un achat, hop, on a notre prise de liquidité, on rejette, on crée notre FVG, le prix tape dedans, notre entrée, elle est juste ici et notre stop loss, il est ici. Voilà. Alors, bien évidemment, pour le FVG, il est important que le FVG se forme dans ce range. Donc, ici, on va avoir notre market structure shift, notre displacement. On imagine que ici, on a notre liquidité, on purge la liquidité, on rejette, on crée un MSS. Cette pattern, on essaye de la voir en 5 minutes.
Si on la voit pas en 5 minutes, on descend en 4, 3, 2, 1. Et en général, sur les unités de temps de 3 à 1 minute, vous allez trouver cette pattern se dessiner. Et à ce moment-là, notre FVG d'entrée, il doit être l'idéal au niveau des 50% de cette jambe de prix ou en dessous pour un achat. Et on sera à l'inverse, au-dessus, si on aurait, vous imaginez bien, cette jambe de prix, et du coup, elle serait descendante. On prendrait cette jambe de prix descendante, les 50%, et notre FVG devrait être au niveau des 50%. Le prix reteste la zone et repart à la vente. Voilà, j'espère que c'est clair. Le risque, on risque moins de 2%. 2% au max ou moins du solde de votre compte. Concernant le drawdown, ICT a fait une quantité de vidéos et là il réexplique c'est la même chose. Normalement on prend un risque. La règle de base c'est on prend notre risque de base. Si jamais on échoue, on divise le risque par 2. Si on rééchoue une deuxième fois dans la journée, c'est fait pour la journée. Le setup pour la PM Session. Donc ça, c'est quelque chose que ICT a rajouté parce qu'au début, il n'en avait pas parlé dans le mentorat 2022. Comment vraiment trader ou expliquer que ce setup existait. Il aborde un peu comment aborder la session de l'après-midi, mais la logique, c'est la même. On attend une prise de liquidité et cette prise de liquidité, ça va être les hauts et bas de la session du matin et les hauts et bas du lunch. Le lunch, c'est quoi? C'est de midi à 13h30, là où c'est le moment où les gens en général vont aller manger et les bureaux, il n'y a personne au bureau. Donc c'est une période où le prix a tendance à faire du range et uniquement si ça fait du range, ça peut être pris comme une liquidité. Si c'est une session qui est en train de partir tout droit sur le lunch, ça peut arriver. On va pas prendre le haut et le bas comme des points de repère. Mais voilà les deux références, les deux liquidités de référence pour la session après-midi. L'entrée, ça va être la même chose. Si on est baissier, si on est haussier, on applique les mêmes types, la même pattern. Concernant la logique de prise de profit, on les prend sur les PD Airways opposés en général. Donc si on est en short, on a notre jambe de prix qui a la dernière grosse jambe de prix qui est notre fourchette de négociation. En général, c'est vous allez prendre le dernier mouvement, si vous êtes en short, le dernier mouvement haussier. Et cette jambe de prix, vous allez la mesurer. On va déjà commencer à prendre des profits au niveau de la zone des 50%. En général, vous allez trouver un FVG, un swing intermédiaire, quelque chose. Ça va être votre target à court terme. Après, sous le bas des sessions précédentes, donc comme je l'ai déjà dit, il faut des targets. Et les targets, c'est les sessions. Donc les targets, ici, ça va être le bas de nos sessions précédentes. Si la session asiatique, Londres, New York AM, le lunch, encore une fois, le Previous Daily Low, si on est en vente, bien évidemment, c'est ce qu'il dit là, mais en réalité, c'est le bas de la session, d'une des sessions de la veille. Et donc, à l'intérieur de tous les FVG, du ou des FVG sous l'ensemble des PD Airways suggérés ici. Donc en fait, des fois on a un FVG sous le Previous Daily Low. Et dans ce FVG, vous imaginez bien, le prix prend le bas de la session et en plus il y a du FVG en dessous. Ce FVG pourrait repousser le prix, repartir un peu à l'achat temporairement. Donc c'est comme ça. Et concernant les achats, on fait la même chose, on inverse tout. Je ne vais pas m'attarder, c'est facile à comprendre. Et donc c'est là que ICT a balancé cette pépite qui vraiment l'élément qui n'avait pas du tout précisé dans le modèle 2022, c'est l'histoire de temps, à quel moment se passent ces choses-là. On sait que les concepts ICT il dit time and price, donc le temps avant le prix, c'est le plus important, le temps. Dans le modèle 2022, il ne l'a volontairement pas fait. ICT, c'est quelqu'un comme ça, il donne pas tout au même moment parce qu'il veut qu'on le travaille. Il avait dit, il faut faire attention de combien de points le prix va au-dessus d'un sommet, mais lui, et qu'on devait étudier quand est-ce que ça se passe, et là, c'était typique, cela qu'il fallait repérer, c'est le prix fait des choses à certaines heures. Et donc, lesquelles on voit la macro de 8h20 à 8h40. Lorsqu'il dit 8h30, il faut bien s'imaginer, c'est la macro, c'est pas 8h30 pile, mais voilà. Donc, bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait des news, ou alors il ne faut pas que le prix ait bougé de folie pour trouver son setup. Mais le modèle peut se passer à 8h30. Pour ma part, je pense que c'est quand même assez faible le moment où on trouve à 8h30.
mais ça peut se trouver. À 9h30, du coup, à l'ouverture des marchés, donc 9h20 à 9h40. Pour ma part, je laisse toujours l'ouverture du marché. En tant que jeune trader, je dirais ça à éviter de trader avant l'ouverture, parce que parfois on se fait éclater pour rien, le prix recherche bêtement. Je laisse, je dirais, à partir de 9h30 jusqu'à 9h40 pour la première macro. Après, on le trouve bien évidemment pendant la macro de 10h. Après les 30 minutes d'ouverture. Et donc là, on a notre OPR qui se forme à 10h. À 10h30, 10h30, c'est une heure qui est dans tous les cas, soit en général, on va avoir un petit retracement de la session, ou alors même un reversal complet, donc à 10h30. Et à 11h, et on voit beaucoup de traders chercher ce modèle 2022 le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ils le chercheront tout le temps parce qu'ils l'ont raté, le vrai setup, ils l'ont raté. Et du coup, ils continuent à le chercher, mais il s'était dit à 11h, alors en la macro de 11h, c'est que les jeudis et vendredis. Si vous réfléchissez à votre bougie daily, weekly, bah en fait ce qui va se passer c'est qu'en général le Monday on a notre ouverture, après on va avoir notre manipulation qui la manipulation se passe en général lundi, mardi, parfois le mercredi, mais en général c'est le lundi ou mardi qu'on crée le bas. Puis après on a notre phase d'expansion mardi, mercredi, jeudi, et parfois d'un coup on peut avoir jeudi qui commence à faire notre retracement pour faire notre clôture. Donc la mèche dans le cas d'une bougie bullish, le retracement, la mèche du haut pourrait se générer. Elle se génère quand? En général, soit fin du jeudi, soit le vendredi. Et c'est pour ça qu'on peut chercher le modèle 2022 jusqu'à 11h uniquement le jeudi et le vendredi. Et donc pour la session de l'après-midi, à 13h30, on a les marchés qui commencent à reprendre de la volatilité. On peut trouver setup à 14h, à 14h30, à 15h, macro de 15h, et à 15h30, macro de 15h15 à 15h45. En réalité, la dernière heure, il y a beaucoup de macros, il y a 4 macros au total, mais je chercherai pas après 15h30, 15h40, votre setup, vous devez l'avoir pris, après c'est risqué. La macro de 15h50, 16h10 peut être très violente, et souvent après 16h, il se passe plus grand chose, mais on peut avoir des mèches qui sont assez violentes, donc à faire très attention. Mais voilà, vous avez vraiment le cadre des heures que ICT n'avait pas donné dans le modèle 2022 qui est là sous vos yeux et vous savez maintenant quand chercher votre setup. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Profitez bien de ces vidéos. N'hésitez pas à faire un screenshot des règles. J'ai fait ça un petit peu vite, j'espère qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Mais voilà, je voulais vous présenter ça parce que c'est ultra important. Ça vous met tout un cadre de travail pour le modèle 2022, comment l'appliquer et quelles sont les règles. Voilà. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire, ça m'aide vraiment pour le développement de la chaîne. Allez, à plus, ciao.